Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est notre premier volet de réflexion sur les inégalités sociales à l'école. En effet, selon l'Observatoire des inégalités, il y a environ 1,2 million d'enfants et d'adolescents pauvres. Et l'INSEE définit la pauvreté comme ne pas dépasser un certain seuil de revenus monétaires. En France, un individu est considéré pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 846 €. Mais ce n'est pas le seul indicateur. En effet, les indicateurs de pauvreté se mesurent également en fonction des privations que connaissent les ménages. Ne pas s'acheter régulièrement de la viande, par exemple, ne pas pouvoir en partir en voyage au moins une semaine par an, ou encore ne pas pouvoir équilibrer son budget à cause des revenus. Donc on sait, et les différentes enquêtes de l'ECDO le montrent, en France, ces inégalités ont des répercussions sur l'école, et les inégalités sociales exercent une très grande influence sur le parcours scolaire des élèves. Donc on le sait que les professionnels de l'éducation sont tous concernés au quotidien par ces réalités sociales. Et à l'UNSA, on estime que l'école française remplit toujours néanmoins son rôle d'émancipation des catégories populaires et qu'il suffit d'imaginer un petit peu ce qu'il serait en matière d'inégalité si l'éducation était livrée au privé. Donc voilà. Fin de l'introduction, on va passer tout de suite au récapitulatif des articles en ligne. Laïcité, 112 ans de la loi de 1905. La loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 a 112 ans, l'occasion pour l'UNSA Éducation d'affirmer que nous avons toutes et tous besoin de la laïcité. Égalité femmes-hommes, reconnaître les spécificités des femmes demandeuses d'asile. À l'occasion de la Journée internationale des migrants le 18 décembre, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport qui émet un certain nombre de préconisations en ce qui concerne les femmes. L'UNSA Éducation souhaite que ces propositions soient entendues. Femmes-hommes, retrouvez notre récapitulatif de l'année 2017. L'UNSA Éducation s'est engagée tout au long de l'année dans la lutte pour l'égalité des sexes. C'est pourquoi nous vous présentons une rétrospective qui reprend l'ensemble des temps forts de l'année vus par l'UNSA Éducation. Citoyenneté, solidarité. Il est plus qu'urgent de faire preuve de solidarité envers les personnes migrantes. À l'occasion du 18 décembre, Journée internationale des personnes migrantes, l'UNSA Éducation rappelle que les mineurs non accompagnés doivent faire l'objet d'une priorité absolue de la part des pouvoirs publics, notamment concernant la scolarisation. Non à l'extrême droite. Colloque à l'Assemblée nationale façon extrême droite. L'UNSA Éducation réagit à l'organisation d'une 3e édition de la Journée pour la vie sur le thème « Affronter le transhumanisme ». L'extrême droite dans le gouvernement. L'UNSA Éducation s'inquiète qu'un bloc d'extrême droite puisse être renforcé à Bruxelles. Elle sera attentive et dénoncera les projets racistes et anti-humanistes qui risquent d'être portés. Bonjour. Aujourd'hui, pour illustrer notre propos, nous vous proposons un premier témoignage. Le témoignage d'un collègue de CM2 dans une école élémentaire en REP+. Pourquoi ce choix ? Parce que nous avons voulu vous présenter les actions engagées par l'équipe pédagogique de cette école pour faire découvrir à des enfants un milieu et des activités qui leur sont totalement inaccessibles, à savoir la montagne. La classe de neige, comme toute classe transplantée, permet cette découverte, une découverte riche tant du point de vue pédagogique que sociétal. Il est bon de savoir que seulement 8% des Français partent à la montagne une année sur deux. Dans ce type de quartier, le chiffre est proche de 0. Donc le choix de l'équipe est que chaque enfant puisse, au moins une fois pendant sa scolarité élémentaire, et cette année pour la première fois maternelle, puisse partir en classe de neige et que l'effort financier demandé aux familles ne soit pas un obstacle. Ils ont trouvé des solutions et nous vous les proposons. Bon visionnage, merci. Bonjour Pierre, tu es enseignant en REP+, à l'école de la Beaucaire à Toulon. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, effectivement, donc j'ai une classe de CM2 dans une école classée en réseau d'éducation prioritaire plus à Toulon, dans l'aire toulonnaise.
Très bien. Je sais que chaque année, vous avez des projets de classes transplantées. Or, dans ton quartier, c'est un quartier, ce qu'on appelle un quartier défavorisé, difficile, hein. C'est une cité HLM qui est à l'extrême ouest de la ville, un petit peu à l'écart. Peux-tu me dire ce que vous mettez en place, ce que vous avez mis en place depuis plusieurs années, afin qu'aucun enfant reste sur le carreau, hein, parce que la grande pauvreté est un grand problème dans notre pays, et on sait que beaucoup de familles ont des soucis financiers. Oui, c'est effectivement très difficile pour la grande majorité d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité d'entre eux, de fournir l'argent pour pouvoir partir en classe de neige. Mais l'équipe de la Beaucaire est très sensible à faire partir l'ensemble des élèves en classe de neige et que l'argent ne soit pas un problème. Donc on a plusieurs solutions. On fait appel à la mairie de Toulon, qui nous aide beaucoup sur Toulon. On fait aussi un dossier de demande d'aide auprès du conseil départemental. Et ensuite, on fait appel à diverses associations, comme notamment les PEP, les pupilles de l'enseignement public, qui eux aussi peuvent nous aider. On fait aussi appel aux assistantes sociales des parents, qui peuvent soit fournir une aide complémentaire pour le départ, soit aussi rembourser l'achat de vêtements pour le ski. Voilà, donc tout ça fait qu'on peut récupérer pas mal d'argent. Et quand il n'y a pas de remboursement sur les habits, sur l'équipement, est-ce que vous avez des solutions alternatives? Oui, on a des solutions. Depuis plusieurs années, on a récupéré des combinaisons, des après-ski, des gants que l'on stocke dans l'école et on fournit aux parents les plus en difficulté des vêtements. D'accord. On fait appel aussi aux aides, on appelle les oncles, les tantes, on fait marcher le réseau et on y arrive. On y arrive. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un enfant ne puisse pas venir? Donc financièrement, tout enfant peut partir à chaque année, en fait, il n'y a pas de problème. Exactement. On n'a jamais laissé un enfant sur le carreau pour des questions d'argent. Même si à la fin, au bout du bout, on n'arrive pas à avoir de l'argent pour le petit en question, eh ben, notre directeur prend l'argent de la coopérative de l'école et paye le séjour. Et cette année, vous avez un projet de combien de classes? Alors cette année, nous sommes 4 classes à partir, 2 CM2, 1 CP et pour la première année, une grande section de maternelle qui donc se lance dans l'aventure. Très bien, c'est vraiment un très bon projet. Je te remercie, je souhaite à toi et puis à tes collègues d'excellents séjours et puis à bientôt. Merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, nous allons vous présenter une interview de Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire, vice-président de la Ligue de l'enseignement et président du CNAL. Il a publié en 2015 un rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour tous ». Un rapport qui a permis de mettre en évidence l'impact de la précarité sociale en milieu scolaire et émet un ensemble de préconisations. Est-ce que la société française souhaite réellement que l'école soit égalitaire? Ça, c'est une question très, très difficile. D'abord, il faut peut-être commencer par dire que si l'école ne travaillait pas et si les personnels de l'éducation nationale n'étaient pas engagés comme ils le sont aujourd'hui, les inégalités seraient encore plus importantes dans ce pays. L'école n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait depuis une quarantaine d'années pour démocratiser l'accès notamment à l'enseignement secondaire. Cela dit, il reste de très grandes inégalités, notamment celles qui consistent pour un enfant de milieu populaire à avoir un destin scolaire moins ambitieux que les enfants des catégories sociales plus favorisées. Donc il y a une vraie difficulté dans notre pays.
le destin scolaire dépend trop de l'origine sociale. Ça, c'est incontestable. Alors, est-ce que les Français veulent que l'école soit plus égalitaire ? En fait, les Français n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut aller dans cette direction. Ça ne va pas être facile parce que les personnels de l'éducation nationale ne sont aucunement responsables à titre individuel. Notre école n'a jamais été conçue historiquement pour faire réussir tous les élèves. Elle a été conçue pour trier, pour sélectionner ce qu'elle fait très bien. Ça n'est pas une fatalité parce que d'autres pays qui nous ressemblent organisent leur scolarité de manière à faire réussir tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale. Donc on n'a pas le choix. Ça ne va pas être facile parce que c'est toute l'organisation du système éducatif qu'il faut revoir pour que ce soit un système éducatif conçu pour tous les enfants et pas seulement pour le tri et la sélection de quelques-uns. On ne part pas de rien. Des écoles, des collèges, des lycées sont d'ores et déjà au travail et montrent qu'on peut faire réussir davantage les élèves de milieux populaires. La recherche pédagogique nous montre également la voie. Mais ça crée des résistances, on le voit bien, parce qu'une partie de nos concitoyens, dont les enfants réussissent bien à l'école telle qu'elle est aujourd'hui, n'ont pas envie que l'école se transforme, ont même peut-être peur, et ça il faut l'entendre, il faut entendre cette crainte que leur enfant puisse être tiré vers le bas, c'est le nivellement vers le bas, être victime d'un égalitarisme forcené, ou pire encore, injure suprême, d'un pédagogisme qui ferait que leurs enfants réussissent moins. Non, il faut les rassurer. Personne n'a à perdre dans la réussite, dans l'élargissement social de la réussite scolaire. Il faut donc rassurer. Et quand je dis qu'on n'a pas le choix, comment imaginer un instant qu'un pays comme le nôtre puisse, sans mettre en danger son pacte républicain, laisser une partie de la jeunesse s'enfoncer dans l'échec scolaire et ensuite donc dans l'exclusion sociale, sans que, à un moment ou un autre, celles et ceux qui dans ce pays estimeraient qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres pourraient continuer à estimer qu'ils ont les mêmes devoirs que les autres. Et donc c'est notre pacte républicain qui est en danger. Donc on n'a pas le choix, il faut aller vers une école plus égalitaire. Merci beaucoup. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation. Eh bien merci, notre premier volet donc, sur les inégalités sociales se termine. Mais avant de nous dire au revoir, bonnes vacances, bonnes fêtes, etc., je crois que Karine, tu as une petite annonce à nous faire. Eh bien oui, nouvelle année, nouveau jour et nouvelle heure. Nous avons décidé de faire toujours un même rendez-vous, mais de changer peut-être l'horaire. Et donc pour ça, on va avoir besoin de vous. Nous allons faire un petit sondage sur Facebook afin de savoir ce qui vous correspond le mieux, parce que c'est vous, en fait, qui êtes notre public, et donc c'est grâce à vous qu'on existe, et donc nous avons envie qu'un maximum de personnes puissent suivre en direct le rendez-vous société. Donc sondage pour vous demander quoi ? Pour vous demander ce que vous préférez. Donc on a décidé du jeudi, donc changer de jour le jeudi, et puis changer d'horaire, et on s'est demandé voilà, qu'est-ce qui correspondait le mieux. Est-ce que c'est le jeudi 14h ou est-ce que c'est le jeudi 17h ? Nous ferons très certainement, nous avons prévu pour l'année 2018 beaucoup d'autres interviews, des interviews cette fois-ci en direct, avec des débats, donc avec de l'interactivité. Et donc là, on a besoin de votre avis. Donc sondage qui sera sur la page Facebook dès aujourd'hui, jeudi 14h ou jeudi 17h. On attend vos retours. Oui, beaucoup de retours, ce serait génial. Et écoutez, on termine l'année en beauté. Voilà. L'année 2017, elle a été super chouette. On a... Ça rime. Ouais. Et donc, on va terminer par un petit bêtisier de tous nos meilleurs moments du rendez-vous société. Merci, merci, merci d'avoir participé, à tous ceux qui ont témoigné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. À toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, Bien. Bonne fête. à 2018. Bien. Ils sont en train de filmer.
Bonjour Perrine. Oui, bonjour Karine. Bienvenue au rendez-vous société. On fait un essai. Donc... Non. 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 Facebook et tout. Je n'ai pas réfléchi, le mot. À la fin, c'est je vais pouvoir. Je le dis? Ouais. Est-ce que tu es au courant, Gilles? Dis-moi. Je vérifie, mais je vais dire oui, moi. Tu t'es abonné, je crois, en plus, à la page Facebook. Je crois. C'est génial. Vous êtes dans Bon, le champ, allez. là, faut vérifier. Oui, mais on sait pas quand Ouais, on la refait. Action. Voilà. Pour les carrières, ça Là, on est en contre-jour, tu vois. Donc, ça, c'est l'esprit. Erreur de débutant. Non, on n'est pas bien. On va parler plus fort. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, j'ai mal au pied. Il faut regarder la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6, caméra j'ai qui très te mal au regarde. pied. Ouais, super. Un essai. Les essais sont Allez. 1, 2, 3, 1, 2, Essai 3. son. Et c'est son. Parle un peu plus fort. Alors, cette semaine, vous retrouverez dans notre rubrique Facebook. Bonjour, bienvenue pour notre deuxième rendez-vous du secteur société. Kiki. Bonjour. C'est horrible. Allez, on y va. Bonjour. Voilà, Karine. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook Unsa Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube Unsa Éducation.